fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du je trouve grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Marie, on a l'impression que le scénario se répète. On a une convention collective qui est acceptée par les négociateurs, mais à la FIC, là, chez les infirmières et autres professionnels de la santé, ça passe serré, pas à peu près. Là, soyons précis, c'est pas encore les membres qui ont voté, mais c'est l'ensemble des délégués là, qui représentent un peu tous les établissements puis les régions. Ça a passé à 53 %. Ça va passer sa fesse, comme on dit, Mario. Écoute, moi, j'avais commencé la journée en ligne. Il y a des petites bribes d'informations qui sont sorties sur la négociation, sur les gains qui ont été faits de part et d'autre. Puis je me disais, waouh! Je disais, enfin, une négociation où il va y avoir eu des gains, qui va avoir fait une différence significative. On n'a pas entendu beaucoup parler. Je me dis, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Puis au cours de la journée, on a appris, c'est ça que ça a été voté par les délégués à 53 %. Donc, tu dis, OK, on est encore en train de vivre le scénario de la FAE. Puis là, la prochaine étape, tu le mentionnes bien, c'est les 10, 11, 12 avril. Là, c'est les 80 000 membres qui vont voter. Donc, infirmières, infirmiers, infirmières auxiliaires, perfusionnistes, inhalothérapeutes. Mais là, tu as déjà des syndicats. Rappelons-nous, là, dans la FAE, l'espèce de psychodrame est parti, que c'était des syndicats locaux qui étaient dissidents par rapport à ce que les délégués avaient voté, puis là, disaient à leurs membres voter contre. Ben là, c'est parti, là, le bal est parti. Là, c'est le syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île de Montréal qui va recommander à ses membres de voter contre l'entente de principe. Donc là, on repart encore dans une négociation. Puis écoute, encore là, je lisais les commentaires des représentants syndicaux. Tu as l'impression que cette négociation-là n'a rien apporté. Alors que, encore là, bon, on dit, dans les détails, là, on l'a pas vu, mais tu sais, ce qui filtre, ça dit quand même qu'il y a des grosses avancées, entre autres au niveau de l'encadrement du travail supplémentaire obligatoire, là, le fameux TSO, là, dont on entend parler depuis des années, là, les infirmières qui font des chiffres de 12 heures puis qui se font dire à la fin du chiffre de 12 heures, pas est-ce que tu peux rester en temps supplémentaire, mais bien, tu vas faire du temps supplémentaire obligatoire. Donc, ton enfant, tu dois le chercher à la garderie, débrouille-toi. Tu sais, c'était la grosse revendication. Là, ce qu'on comprend, c'est il pourrait être utilisé, mais comme ça aurait toujours dû être, seulement en cas d'urgence. Donc, vraiment, tu as un service où tu as la moitié des infirmières qui sont malades dans un contexte de vraiment particulier. Donc là, encore là, dire dans les détails, est-ce que c'est mal compris? Est-ce que ils ont peur? Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est beaucoup de réticences qui ont peur que les gestionnaires l'utilisent peut-être pas de la bonne façon. Mais il y avait ça. Mais Marie, il y a ce qu'on Marie ouais. Oui. Mais à 53 % chez les délégués, qui sont quand même, on va dire, un échantillon, là, une représentativité du terrain, sincèrement, on est sûr de rien pour le vote final, là. Qui pourrait finir, il pourrait finir à 52-53 % d'un bord ou de l'autre. À mon avis, c'est un vote, là, c'est une boîte à surprise quand ce vote-là, ce résultat va nous apparaître à mi-avril. Faut jamais perdre de vue que les délégués syndicaux, c'est quand même les plus crinqués de la gang. Là, les plus militants. Oui, t'as peut-être raison. Ouais. Militants, mais militants, là. Militants, oui, puis, oui. Tu sais, j'ai été longtemps dans le réseau de la santé, là, ceux qui jouaient le rôle de délégués dans les différents syndicats, là, ça a le couteau entre les dents, pas à peu près. Puis encore là, je te dis, je vois les commentaires qui fusent aujourd'hui. Tu as l'impression qu'il n'y a aucun gain qui a été fait puis que ça ne servi à rien. Mais Marie, des fois, tu lis leurs commentaires, là, puis tu as l'impression qu'on serait dans un scénario de, tu sais, que le gouvernement viendrait juste le mois passé là, de passer la hache dans les services, couper des postes, couper du monde, couper les salaires. Tu as l'impression qu'un carnage est en cours. Puis là, tu regardes ça, puis tu te dis, ben là, ils ont des augmentations de salaire considérables, parmi les plus élevées de l'histoire du syndicalisme là, dans le secteur public. Après ça, ben pour le reste, tu viens de nous expliquer le temps supplémentaire obligatoire. C'est pas parfait, on n'a pas réglé tous les problèmes, mais on n'est pas face à un recul ou la scie à chaîne dans les conditions de travail. Mais le langage devient vite là, au superlatif, puis c'est épouvantable ce qui arrive. Écoute, il y en a un, Mario, là, je lisais, qui disait, on a négocié avec le couteau sous la gorge.
Ben, vous n'êtes pas dans la rue, vous n'êtes pas en train de faire une grève. Tu sais, la FAE, je comprenais que ça devenait difficile à un moment donné parce que les membres, ça faisait 5 semaines qu'ils étaient dans la rue, puis là, la pression augmentait, mais je vois pas dans le contexte, il y avait un conciliateur, tu sais, les négociations semblaient bien avancées. Donc là, on est encore dans un scénario où il y a l'air d'avoir, tu sais, les négociateurs qui, eux, semblent être satisfaits de l'entente, puis les délégués qui auraient voulu aller chercher plus. Mais à un moment donné, tu sais, ce genre de discours-là, le problème, c'est qu'après ça, c'est les mêmes gens qui disent « On n'est pas capable d'amener des gens dans notre profession. » Ben oui, mais je veux dire, tu me dépeins ta profession comme quelque chose d'épouvantable. Ben, moi, ça me donne pas envie. Moi, la négo des enseignants, là, j'entendais les commentaires. Ça m'a pas donné, tu sais, ça peut pas donner envie à quelqu'un d'aller là-dedans. Si t'avais 19, 20 ans, tu te donnerais pas le goût de sauter dans le premier programme de cégep qui s'ouvre ou d'université qui s'ouvre pour aller dans un domaine. Mais j'en ai parlé avec des jeunes, là, Mario, qui sont en secondaire 4, secondaire 5, là, dans les derniers mois, justement, puis c'est exactement le commentaire qu'ils me faisaient par rapport aux enseignants. Ils entendent juste du noir, du sombre, du mauvais, que ça va pas bien, que c'est épouvantable. Puis à un moment donné, ceux qui sont porte-parole, c'est la même chose dans le réseau de la santé. Je dis pas de dépeindre un tableau parfait, mais si t'es toujours en train de dire que c'est de la merde, ça va pas mieux, que la négo, elle a rien donné, finalement que c'est une catastrophe, ben là, allô, le recrutement. Hey, il nous reste 1 minute et demie. Je veux absolument que tu me parles de ces changements à la loi électorale. Parce que, bon, il y a une petite réforme de la loi électorale à Ottawa, différents points qui sont touchés, mais l'article sur lequel les yeux de tout le monde se sont arrêtés, c'est qu'on on garde des élections à date fixe, on ne revient pas en arrière là-dessus, mais la prochaine, celle qui s'en vient dans 1 an et demi, là, on la repousse d'1 semaine. Tu te dis, bon, il y avait une histoire de fête religieuse, de la religion sikh à travers ça, ouais, peut-être. Mais là, quelqu'un regardait ça plus attentivement puis a dit, OK, c'est parce que ça va faire 6 ans moins... La date qui était prévue, le 20 octobre, c'est 6 ans moins 1 jour de la dernière élection. Et ça prend 6 ans pour avoir la pension. Écoute, Mario, je trouve que c'est le genre de démarche qui alimente beaucoup le cynisme parce que finalement, c'est près de 80 députés sur les 300 quelques au fédéral pour qui ça va faire une différence. S'ils sont qui battus. Vont pouvoir aller... Oui, exactement. S'ils sont réélus, c'est ça. S'ils ne se représentent pas ou ils sont battus, là, ils perdraient la pension par 1 jour. Il n'aurait pas été mieux de nous dire la vérité, Marie? Il y en a pour qui ça pourrait être un enjeu. Puis là, ça leur permettrait d'avoir une pension du fédéral, à partir de à vie, là, à partir de leur retraite. Mais moi, j'achète pas, Mario, écoute, l'excuse qui est donnée de la fête religieuse. Le calendrier, là, sur 365 jours, il faudrait faire l'exercice, là, mais il doit en avoir 12 où il n'y a pas une fête religieuse. Je veux dire, entre le Ramadan... Parce que là, c'est pas une journée, c'est une fête, c'est une semaine. Là. C'est pas une journée de fête, là, c'est une semaine complète de fête dans ce cas-ci, là. Mario, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'appelle le vote par anticipation. Ouais. Le vote par anticipation, il sert exactement à ça. C'est si la journée du jour J, tu as une indisposition pour une raison X, ben tu as d'autres dates. Puis écoute, le vote par anticipation, en plus, maintenant, c'est plus juste un week-end. Là, c'est rendu 5, 6, 8 jours, tu peux faire ça. Ouais. Il y a plein de façons de voter autrement. Donc, je trouve que c'est une excuse qui passe pas super bien à poste. Mais Marie, s'il y avait des députés qui allaient perdre leurs droits, parce que quand même, ils ont travaillé comme députés, ils ont contribué à une pension, il y a une cotisation, ils contribuent à leur pension, qui allaient la perdre par 1 jour. Tu penses pas que les partis auraient dû s'asseoir ensemble, sérieusement, constater la situation, à la limite, voter une loi d'exception, que pour une journée de moins, la pension va s'appliquer, ce qui est faisable, légalement, tu votes une loi d'exception, puis tu le dis au public. Tu dis, voici ce qu'on fait. On fait pas semblant, on change pas de date pour un faux prétexte. Moi, je pense que ça aurait été mieux accepté dans le public. En tout cas, moi, j'aime bien mieux me faire dire la vérité. Après ça, tu peux être pas d'accord que me faire une patente de même, on change la date des élections, puis là, il y en a 80. On se fait bourrer un peu. J'ai un peu l'impression d'être pris pour une valise. Là. C'est pour ça que je dis, ça alimente le cynisme en tabarouette. Après ça, les députés qui n'auraient pas eu droit, là, qui n'auraient pas atteint leurs 6 ans, ils n'ont pas cotisé dans le vide pendant 6 ans, là, ils retrouvent cette rétribution-là. On leur donne leur cotisation, c'est ça. Mais ils n'ont jamais... On leur redonne leur cotisation. Je comprends qu'il n'y a pas une pension, mais moi, j'ai toujours une petite difficulté à dire, il y a des règles, on les applique, puis on les change, puis on les module. C'est que pour quelque chose qui est... Ouais, mais pour quelque chose qui affecte une vie au complet, parce que mettons qu'un député, il était, je sais pas, mais il était prof dans un cégep, mais tu sais, il y avait une pension. Pendant les années où il y a les 5 années et 364 jours où il est député,
il contribue plus à sa pension. En tout cas, il peut remarquer. Non, mais toute cette affaire-là de pension fédérale, Mario, là, entre toi et moi, là, quelle bonne occasion pour avoir une réflexion là-dessus. C'est exactement ça qu'il aurait dû faire. Puis dire, ça marche pas, notre patente à gosse. Faisons comme au Québec. Mettons un pourcentage de contribution par année. Puis si tu as contribué 4 ans ou 5 ans et 364 jours, ben, tu auras droit à ce pourcentage-là. Puis si tu as été là 20 ans, 15 ans, je veux dire. Mais non, faisons pas cette réflexion-là. Changeons la date des élections à la place. Merci, Marie. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, Mario.